Voici l'histoire sous mon arbre. Il était un arbre, pas tout à fait comme les autres, comme ça. On pourrait croire qu'ils se ressemblent tous, grands jusqu'à toucher le ciel, forts et robustes avec un large tronc en bois, feuillu et tout de vert vêtu. Voilà comment sont faits tous les arbres. Mais celui dont je vais vous raconter l'histoire est différent. Cet arbre-là, c'est mon arbre. Le sais-tu ? Il existe dans le monde entier plus de 60 000 espèces d'arbres différentes. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Je m'appelle Suzanne et je partage avec lui mes meilleurs moments quand je suis chez mes grands-parents. J'y passe la plupart des vacances, loin de la ville, de ces immeubles gris et du bruit où je vis le reste de l'année. La première fois que je me suis promenée dans la forêt, j'ai quand même eu un peu peur de m'y perdre, comme le petit poucet, ou de croiser un loup, comme le petit chaperon rouge. C'est qu'il s'en passe des choses dans les forêts des contes. Et toi, connais-tu un conte qui se passe en forêt ? Raconte son histoire. Qui sont ses principaux personnages ? Que leur arrive-t-il ? Le jour où je l'ai rencontré, mon bel et grand arbre, je m'en souviens, il pleuvait. J'étais avec mamie, on a couru pour s'abriter. J'ai tout de suite senti que je serais bien au pied de cet arbre-là. Pourtant, j'étais un peu inquiète. J'entendais de drôles de bruits de tous les côtés. Ne sois pas effrayée, m'a rassurée mamie. Ce n'est qu'un hibou avec ses petits. Regarde, ils sont là-haut, juste au-dessus de toi. Je n'avais jamais vu un nien, un vrai. Oh, ils sont si mignons, ces petits oiseaux. Moi aussi, je veux m'installer au pied de cet arbre. On goûte là, mamie, d'accord ? Tous les jours, je suis retournée voir mon arbre. J'aime le regarder, il est si grand. Et le toucher aussi. J'ai même caressé son écorce. J'adore y enfoncer mes ongles et gratter pour voir ce que ça fait. J'espère que je ne lui fais pas mal. Puis je le prends dans mes bras, comme un animal familier. Et c'est là le premier secret que j'ai découvert. Il faut toucher un arbre pour parler avec lui. Toi aussi, caresse l'écorce de l'arbre. Tu sens comme c'est rugueux ? Ça gratte presque. C'est une sorte de peau qui recouvre l'ensemble de l'arbre à l'âge adulte. Le deuxième jour, j'ai voulu y grimper. J'adore grimper aux poteaux, sur les tables, les canapés. Et puis, il faut bien l'explorer, mon arbre. Et là, quelle surprise, c'est un vrai labyrinthe. D'une branche à l'autre, jamais le même chemin. Cette branche sera-t-elle assez grosse pour me porter ? Crac ! Attention ! Et la récompense, une fois arrivé tout en haut, on voit au loin, jusqu'au bout de la forêt. On s'y sent si bien. Le troisième jour, quand j'y suis retournée, j'ai bien vu que quelque chose avait changé. J'en suis sûre, il n'était pas là hier. Mais ce sont des fruits. On a trop envie de les manger. Mais maman a bien dit de ne jamais goûter ce qui poussait dans la nature quand on ne connaissait pas. Alors je les ai pris, sentis. Oh là là, quel parfum! Toi aussi, respire l'odeur des fruits en forêt. Frotte le fruit du bout des doigts pour découvrir son parfum. Le quatrième jour, le vent s'est levé et les feuilles se sont mises à s'agiter dans tous les sens. Impossible de m'y accrocher, je risque vraiment de tomber. Et quel brouhaha, l'arbre parle avec ses feuilles comme s'il sifflait un air de la forêt. Et les autres lui répondent. Je pourrais écouter des heures les arbres chanter. Parfois j'essaie de les recopier en soufflant et sifflant entre mes dents. Mais je n'y arrive pas. Vraiment, ce n'est pas évident. Toi aussi, imite le bruit du vent dans les branches. Souffle dans ton poing en veillant à ce qu'il ne soit pas trop serré. Doucement, puis un peu plus fort, pour varier les sons. Le jour suivant, le vent s'est calmé. Le soleil caresse la cime des arbres et ses rayons se faufilent entre les feuilles jusqu'au sol. C'est comme sur une scène de spectacle. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Une colonie de gendarmes, en file indienne. Ils ont l'air bien occupés et ils ne sont pas seuls. Quand on regarde de très près, accroupis, on voit bien que des centaines d'insectes grouillent de tous les côtés. Quelle vie dans les forêts ! Le sais-tu ? Les insectes et autres petits habitants des forêts trouvent dans celle-ci un lieu de vie idéal. Et c'est tant mieux, car ils participent à leur façon à la vie des sols et des forêts. Le 6e jour, je reviens avec Max. Avec lui, je veux bien partager mon secret, ma nouvelle amitié. Max, je te présente mon arbre.
Mon arbre, je te présente Max. Il aime comme moi les animaux, les gâteaux, les aventures et les cabanes. Les branches ne manquent pas en forêt et la mousse verte qui recouvre le sol fera un bon tapis. Branche après branche, on a construit, je crois, la plus belle des cabanes. On n'est pas bien là, Max, tous les deux, dans notre cabane au pied de mon arbre? La fin des vacances approche. C'est bientôt la rentrée et je vais devoir te quitter, mon arbre. Grâce à toi, je sais toujours quand c'est la fin de l'été. Tes feuilles commencent à tomber, il fait plus frais et la nuit arrive plus tôt. Et après l'été viendra l'automne et toutes tes feuilles deviendront jaunes et tomberont par terre. Moi, ma saison préférée, c'est le printemps, quand tout refleurit et que la forêt tout entière semble se réveiller. L'hiver, je ne suis jamais là. Mais je sais que tu dors tranquillement, mon arbre. Le sais-tu? Chaque année, l'arbre hiberne, en hiver comme un ours qui dort et se réveille au printemps. Lorsque les premiers bourgeons germent sur les branches, quand ils éclosent, ils donnent des feuilles et des fleurs. Maman est arrivée, elle vient toujours me chercher quand c'est le moment de rentrer. J'ai tellement hâte de lui présenter mon arbre. Allez, viens, on part en forêt. Oh, qu'il est beau ton arbre, Suzanne, et qu'on s'y sent bien, dit-elle, assise sur l'épaisse mousse. Viens dans mes bras, ma chérie, tu m'as tellement manqué. On est bien là toutes les deux au pied de mon arbre. Demain je pars, mon arbre, mais promis, je reviendrai. J'emporte avec moi un petit bout de toi, une feuille que je collerai dans un cahier, en souvenir de notre amitié. Alors Suzanne fit ses adieux à son arbre. Elle l'enlaça comme elle le put de ses petits bras, le serra fort, posa sa joue contre son tronc et elle sentit, là, qu'elle ne s'était pas trompée. Son arbre était vivant, et cette étreinte, c'était sa façon à elle de le remercier, comme un bon copain, pour tout le bonheur qu'il lui avait donné. Le sais-tu? L'arbre est un être vivant. Il naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. Grâce aux arbres présents sur Terre, l'air est purifié et nous pouvons respirer. La déforestation est donc un grand danger pour l'homme et tous les êtres vivants. Car même si elle ne lui rend visite qu'aux vacances scolaires, elle aime toute l'année son arbre, Suzanne. Et ça, il le sait. Cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que toi comme Suzanne tu prends soin des arbres car ils sont très importants dans nos vies et celles des animaux. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à activer la cloche et à t'abonner si ce n'est déjà fait pour pouvoir continuer à suivre mes histoires. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.